Aujourd'hui, je voulais vous parler des alternatives zéro déchet et des alternatives que j'ai regretté d'avoir achetées, des alternatives aussi que je pense ne sont pas nécessaires et un peu plus comment on devrait comprendre et avancer en adoptant un mode de vie zéro déchet. La première chose que je voulais parler, c'est les bocaux en verre. Je trouve que les bocaux en verre, c'est hyper à la mode. Tout le monde mange dans des bocaux en verre, boit dans des bocaux en verre. Voilà, c'est un peu ce symbole du zéro déchet. Et même si, oui, les bocaux en verre, c'est très pratique, je trouve que c'est absolument inutile d'aller au magasin et d'acheter toute une collection de bocaux en verre vides, neufs. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que en fait il y a plein de choses qu'on achète en commerce et en supermarché, comme je sais pas, les cornichons. Moi j'achète des pois chiches qui sont dans des bocaux en verre, la confiture c'est dans des bocaux en verre. Voilà, je sais pas ce que vous achetez dans vos courses. Il y a plein de choses qu'on achète dans les supermarchés qui sont déjà emballées dans des bocaux en verre, et tout simplement ce qu'on peut faire au lieu de aller recycler ces bocaux, ce qui est bien aussi, on peut simplement enlever l'étiquette en faisant baigner le bocal dans une bassine d'eau chaude avec un peu de savon et ensuite le laver au lave-vaisselle, et ensuite voilà, vous pouvez réutiliser le bocal en verre au lieu d'aller acheter un bocal en verre complètement vide. C'est vraiment pas quelque chose de pas compliqué et c'est vraiment quelque chose que vous allez pouvoir utiliser pendant longtemps, et franchement moi je trouve que c'est une super idée. Après je trouve que d'aller acheter quelque chose de neuf et vide, c'est un peu contre-productif, alors que vous allez de toute façon, je pense, en accumuler chez vous. Une autre chose que personnellement j'ai regretté d'avoir acheté, c'est la brosse à dents en bambou. Alors la brosse à dents en bambou, moi je trouve que c'est une super idée, enfin juste une brosse à dents en bois qui est compostable, biodégradable, je trouve que c'est une super bonne idée parce que mine de rien, on en consomme beaucoup durant toute notre vie et ça crée vraiment beaucoup de déchets. C'est pas du tout recyclable les brosses à dents en plastique. La raison pour laquelle j'ai regretté les brosses à dents en bois, c'est que celles que j'ai testées jusqu'à maintenant, elles ont une brosse, enfin les poils de la brosse sont très épais et très durs. Alors je pense bien qu'elles s'assouplissent un peu avec le temps, mais moi j'ai des gencives vraiment sensibles. En fait ça fait des années que je me brosse les dents avec des brosses à dents qui ont des poils relativement fins, et en fait tout ce qui est vraiment très dur et très abrasif un peu, ça me fait vraiment mal. Moi je n'utilise pas de brosse à dents en bambou. Si vous connaissez des marques de brosses à dents en bambou qui font des brosses à dents en bambou ou en bois biodégradables avec des poils fins et doux, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires parce que vraiment voilà, c'est peut-être quelque chose que je serais intéressée à utiliser dans le futur. Aussi une autre erreur que je pense qu'il y a pas mal de gens qui font, c'est qu'ils vont acheter une brosse à dents en bambou tout de suite dès qu'ils adoptent un mode de vie zéro déchet, et ils vont jeter leur brosse à dents plastique à la poubelle. Moi je trouve que ça c'est vraiment contre-productif en fait, parce que le but du zéro déchet c'est de créer moins de déchets, et du coup de jeter votre brosse à dents en plastique à la poubelle si elle est encore utilisable, et ben vraiment ça mène à rien. Enfin je pense que c'est plutôt intéressant de continuer à l'utiliser jusqu'à que vraiment il faut changer de brosse à dents, et là allez acheter une brosse à dents en bois ou en bambou, mais jusque là je trouve que c'est beaucoup plus intéressant de vraiment utiliser en fait ce que vous avez vraiment jusqu'à la fin de sa vie, et une fois qu'il faut changer, alors là c'est le bon moment pour prendre une alternative qui est peut-être plus en accord avec vos valeurs. Pareil, si vous avez encore des brosses à dents en plastique chez vous qui sont non utilisées, n'hésitez pas à les utiliser parce que de toute façon maintenant elles sont achetées, elles sont déjà chez vous. Une autre chose que j'ai regretté d'avoir acheté en adoptant un mode de vie zéro déchet, c'est la brosse à vaisselle en bois. Pourquoi j'ai regretté? Parce que la brosse à vaisselle en bois, déjà elle est énormément en contact avec de l'eau et des produits vaisselle, savon, et du coup le bois et l'eau ça ne réagit pas très bien. J'ai des planches à découper en bois et voilà, si c'est pas de la très bonne qualité, ça s'abîme relativement vite, donc ils ont une durée de vie qui n'est pas très longue, et au final il faut la changer beaucoup plus de fois qu'une brosse en plastique. Alors oui, le plastique ça n'est pas biodégradable, etc. Mais on parle d'une brosse que vous allez pouvoir utiliser pendant des années et des années, qui est
pratiquement incassable, alors qu'une brosse en bois, moi personnellement elle s'est très vite transformée, je sais pas comment dire, elle a changé de forme et en fait du coup la partie en fait qui était censée tenir la brosse au bout avec un système de fil en métal, ça ne la tenait plus. Et du coup en fait très vite elle était cassée et je pouvais plus l'utiliser et je trouvais que c'était vraiment très dommage parce que en soi je trouvais que c'était une très bonne idée et voilà, peut-être qu'il y en a d'autres sur le marché que j'ai encore pas testé, mais c'est quelque chose que ouais, j'ai regretté parce que vraiment au bout de peu de temps j'ai dû la changer et j'étais pas hyper emballée par rapport à ça, alors qu'une brosse en plastique, ben oui clairement c'est pas du tout écologique, mais dans le sens que si vous pensez qu'une brosse à vaisselle en plastique va vous durer je sais pas 5 ou 10 ans et qu'une brosse à vaisselle en bois va vous durer 6 mois, c'est vite fait le calcul de voir combien il vous en faudra pour sur la durée en fait, et au final c'est pas du tout écologique parce que vous devez constamment racheter quelque chose de neuf. Du coup voilà, je pense que pour certaines choses le zéro déchet ça fonctionne pas toujours, ou les produits et les alternatives qui sont actuellement sur le marché ne sont pas encore aussi résistantes que certaines alternatives en plastique. Je pense que c'est important de faire ces recherches et de garder ça en mémoire et de voir plus la chose sur le long terme que juste les déchets sur une année ou un mois par exemple, mais vraiment de voir voilà, sur le long terme qu'est-ce qui va être le plus résistant et durer en fait. Parce qu'il faut quand même se souvenir que toutes les alternatives zéro déchet, elles demandent de l'énergie et des ressources pour être créées et manufacturées. Du coup, c'est quand même pas quelque chose qui tombe du ciel ou de la nature. Voilà, le bois qu'on utilise pour ces brosses ou je ne sais pas, le verre, le métal, ce sont quand même des matériaux qui demandent de l'énergie et des ressources à être produits, que ça soit recyclé ou non. Et du coup, voilà, je pense que c'est important de garder ça en tête. Une autre chose que je pense qu'il y a plein de gens qui font l'erreur, c'est qu'ils vont aller acheter des Tupperware en verre et en métal, alors qu'ils ont des containers, des Tupperware en plastique qui fonctionnent encore très bien. Je pense que c'est quelque chose aussi qu'on a tendance à vraiment accumuler, d'avoir plein de Tupperware, de plein de formes, de plein de tailles différentes, et en fait ben ça sert à rien d'aller en acheter si vous en avez déjà des qui fonctionnent chez vous. Ne jetez pas vos Tupperware qui sont encore en bon état. Moi j'ai encore plus de la moitié des Tupperware que j'utilise sont en plastique et ils sont très résistants. Je les utilise toutes les semaines et j'ai pas besoin d'aller acheter un Tupperware en métal ou en verre actuellement, tant que les miens ne se seront pas cassés ou usés avec le temps. C'est un peu la même chose que la brosse à dents. Utilisez vraiment ce que vous avez déjà jusqu'à la fin de sa durée de vie, et une fois que c'est terminé et que vraiment il faut changer, alors là je vous encourage à aller vers une alternative zéro déchet, mais d'ici là utilisez déjà ce que vous avez. Voilà, moi je suis super contente de mes Tupperware en plastique, ils font très bien et tant qu'ils fonctionnent, je vois pas l'intérêt de les jeter à la poubelle et de racheter des nouveaux soi-disant plus écologiques, alors qu'au final je jette à la poubelle voilà, des conteneurs en plastique. Après si c'est au niveau personnel, vous voulez plus en avoir chez vous, alors n'hésitez pas à les donner s'ils sont encore en très bon état. Aussi une autre chose, les Tupperware en plastique ils sont hyper bien si vous allez en magasin en vrac. Vous pouvez vraiment encore les utiliser pour ça, parce que c'est vrai que les conteneurs en verre ou en métal c'est très intéressant. Le métal c'est pas très lourd, mais le verre ça peut peser très lourd si vous faites des grosses courses et que en plus vous les remplissez. C'est pas la chose la plus pratique, alors que des Tupperware en plastique en général c'est beaucoup plus léger déjà, et moi je vous encourage de prendre vos Tupperware que vous avez déjà à la maison et d'aller au magasin en vrac et de les remplir directement en fait. Un autre produit zéro déchet que je regrette, c'est le shampoing en poudre. D'ailleurs j'en avais parlé dans mes essentiels zéro déchet. Alors en soi le shampoing non liquide, donc shampoing solide, je trouve que c'est très bien. Mais le shampoing en poudre particulièrement, je suis pas vraiment satisfaite en fait après coup, après l'avoir vraiment testé sur plusieurs mois. J'étais vraiment emballée au tout début que je l'ai eu, et en fait
avec le temps, je me suis rendu compte que ben non, c'est pas pratique déjà parce que c'est de la poudre et dès que c'est en contact avec de l'eau, ben voilà, c'est pas top. C'est comme sous forme de salière un peu, du coup à chaque fois qu'il y a de l'eau qui va toucher la partie où il y a les petits trous, ça va solidifier en fait, ça va la poudre et du coup on va plus pouvoir sortir le produit du conteneur parce que ben, les trous seront bouchés. Enfin voilà, je trouvais qu'au niveau pratique sous la douche, ça a tendance un peu aussi à voler un peu la poudre comme ça. Et je trouvais que ça nettoyait les cheveux, mais ça les rendait quand même relativement secs et qu'ils regraissaient quand même assez vite. Du coup voilà, je suis désolée de vous avoir recommandé ce shampoing. Après peut-être qu'il fonctionne pour des personnes mieux que d'autres. Je trouve que c'est quand même une chouette alternative, mais pour tous les shampoings zéro déchet que j'ai testé jusqu'à maintenant, même voir le Rasoul, donc l'argile rouge que j'avais utilisé pour me laver les cheveux pendant un temps, et maintenant j'utilise simplement un shampoing solide sous forme de savon et je suis super contente. Du coup voilà, je dirais plutôt je suis plus satisfaite avec ça. Et pour tout ce qui est des cosmétiques zéro déchet, moi j'irai pas acheter du maquillage zéro déchet ou des cosmétiques zéro déchet juste parce que c'est zéro déchet. Moi je vous encourage vraiment de faire vos recherches et de créer vos propres cosmétiques et produits de beauté maison pour tout ce qui est possible, et aussi déjà simplement utiliser les produits cosmétiques que vous avez déjà chez vous. Voilà, si vous avez déjà du shampoing liquide chez vous, que vous pouvez déjà le terminer. Ensuite, avant d'acheter un shampoing zéro déchet, pareil pour tout ce qui est maquillage et autres cosmétiques, n'hésitez pas à acheter ces alternatives plus tard ou créer vos propres alternatives à partir de produits neutres et basiques. Plutôt que de jeter en fait ce que vous avez déjà et ne pas les utiliser. Enfin, c'est vraiment, ça n'a pas de sens pour moi. Et ça va être la même chose pour tous les produits de nettoyage et les produits à vaisselle. Alors moi j'utilise aussi de la lessive zéro déchet et par contre pour ce qui est du lave-vaisselle, j'utilise encore des produits conventionnels, mais je suis en train de... Enfin j'ai acheté les produits pour créer ma propre poudre à lave-vaisselle. Du coup je vais tester ça, je vous dirai comment ça... Enfin si ça fonctionne et si j'en suis satisfaite. Si vous voulez voilà, avoir une maison zéro déchet dans tout ce qui est vos produits de nettoyage, etc. Je vous encourage vraiment, il y a plein de recettes sur internet où vous pouvez trouver. Il y a plein de sites en ligne comme Cathy Domi par exemple. Je mettrai tout dans la barre d'infos, qui vendent des produits de base avec lesquels vous pouvez créer plein de produits de nettoyage, puis au final vous allez vous rendre compte que pour nettoyer votre maison, votre vaisselle, vos habits, etc., vous n'allez pas avoir besoin de autant de produits qu'on vous vend actuellement dans les supermarchés conventionnels. Plus intéressant de créer vos propres produits déjà financièrement, mais aussi au niveau de la santé, parce qu'il y a plein de produits qui sont vendus comme bio, naturel, zéro déchet. Mais voilà, je pense que financièrement c'est toujours plus intéressant de faire nos mélanges nous-mêmes, surtout que c'est pas des choses très compliquées en général, et que vous pourriez du coup les adapter en fonction de vos besoins et de vos préférences. Une autre chose que beaucoup de gens achètent, et moi personnellement je crois pas que j'en ai acheté, mais j'en ai reçu beaucoup et je les ai accumulés, c'est les sacs en coton réutilisables. Alors je parle pas des petits sacs pour mettre vos légumes et vos fruits afin de les peser, ça je trouve que c'est super et je ne regrette absolument pas d'en avoir acheté, mais je parle de tous ces sacs voilà, en tissu qu'on reçoit dans plein d'événements maintenant. Au niveau marketing, il y a plein de marques aussi qui en donnent systématiquement. Et en fait un sac en coton, je sais plus combien c'est, mais un sac en coton, il faut l'utiliser je sais plus combien de fois afin que ça compense son impact écologique. Donc en fait un sac en coton, si vous le gardez pas genre 3 ans et que vous l'utilisez pas tous les jours, voilà, un sac en plastique au niveau des ressources environnementales c'est plus intéressant. Alors oui, le plastique c'est vraiment mauvais, mais si on veut réutiliser ce coton après, il faut le recycler, ça redemande de nouvelles ressources. C'est pas, je dis pas n'achetez pas de sac en coton, mais juste en ayez un ou deux qui vous servent vraiment, ou utilisez simplement déjà des sacs à dos que vous avez. Je sais pas, un sac à dos que vous utilisez pour faire de la randonnée, utilisez ça pour aller faire vos courses. Si vous allez faire vos courses à pied, ou juste un grand sac en coton, ou voilà, un grand sac de courses, et ensuite voilà, un ou deux par-ci par-là, mais pas 10 000 quoi, parce que
on a tendance à en acheter plein et en accumuler plein. Et en fait, c'est pas du tout écologique et surtout d'en avoir plus que ce qu'on a vraiment besoin. Surtout que vous avez sûrement déjà des sacs chez vous que vous pouvez utiliser ou des sacs en coton chez vous que vous pouvez déjà utiliser avant d'aller et puis d'en acheter des nouveaux. Une autre chose que je ne regrette pas en avoir, mais je pense que ce n'est pas nécessaire, c'est les pailles en métal et les pailles en bambou. Alors moi je pourrais dire que je regrette les pailles en bambou, je suis vraiment pas emballée par rapport aux pailles en bambou. Je trouve que voilà, le sentiment dans la bouche d'avoir un truc en bois, enfin je trouve pas ça hyper agréable, c'est pas hyper facile à nettoyer. Pailles en verre, je les ai déjà testées mais j'en ai pas du tout chez moi, mais je trouve que pour les nettoyer elles sont bien dans le sens que on voit s'il y a de la saleté à l'intérieur. Et moi j'ai des pailles en métal, alors je suis très contente de mes pailles, mais c'est vrai que je les utilise relativement peu. Et je peux très bien boire sans paille. Du coup je pense que c'est pas quelque chose d'indispensable, c'est quelque chose de chouette, c'est un peu un gadget, mais voilà, jusqu'à maintenant j'avais jamais de paille en plastique chez moi. Du coup voilà, pourquoi tout d'un coup acheter des pailles en métal ou des pailles en verre. Voilà, c'est à vous de voir, est-ce que vous utilisez vraiment ce genre d'accessoires en fait chez vous. Et est-ce que vous sentez que c'est une alternative qui va vous servir ou est-ce que vous l'achetez juste parce que c'est écologique? Surtout que quand vous allez dans des cafés ou que vous sortez, enfin moi personnellement j'ai pas toujours une paille avec moi et du coup je vais simplement demander qu'ils me mettent pas de paille et je vais boire ma boisson sans paille si ils ont pas des pailles réutilisables. Une autre chose que je ne regrette pas d'avoir non plus, mais que je pense c'est beaucoup trop... je sais pas, il y a trop de gens qui voient ça comme quelque chose de génial et de positif alors qu'en fait, genre, ça n'amène à rien de nouveau. C'est les couverts en bambou. Alors, c'est vraiment chou d'avoir ces couverts en bambou pour quand vous faites votre petit pique-nique et voilà. Et oui, c'est un peu moins lourd que vos couverts en métal, mais c'est absolument pas indispensable. Vous pouvez très bien avoir une petite pochette et mettre vos couverts en métal que vous avez déjà chez vous quand vous allez faire vos pique-niques plutôt que de devoir penser à ceux en bois. Alors voilà, personnellement moi je trouve que c'est pas du tout indispensable, c'est un gadget de nouveau et que pour un pique-nique ou un barbecue vous pouvez très bien prendre des couverts que vous avez déjà chez vous qui sont en métal plutôt que d'aller acheter un set de couverts en bambou juste pour quand vous n'êtes pas à la maison. David par exemple il mange tous les midis à son travail et il emporte des lunchbox de la maison et il prend toujours des fourchettes en métal. Vous en avez déjà à la maison en métal qui sont réutilisables, du coup utilisez déjà ceux que vous avez chez vous. Et finalement la dernière chose que je regrette d'avoir acheté zéro déchet, c'est les dentifrices solides de chez Lush. Alors ça fait déjà quelques années que je l'avais testé ce dentifrice, mais je l'ai détesté à un point où je pense que je l'ai même jeté avant d'avoir même fini, où le truc il était périmé tellement je ne l'ai pas utilisé. Ça venait sous forme de pastilles de dentifrice que tu croques, tu mets dans la bouche et tu brosses les dents. Et l'idée en soi elle est super et j'ai testé d'autres marques qui faisaient des pastilles dentifrice solides qui étaient super, vraiment je l'ai adoré, mais alors celle de chez Lush, en tout cas celle que j'avais testée à l'époque, je n'ai pas du tout apprécié. Je trouvais que ça donnait une sensation vraiment bizarre dans la bouche, c'était pas frais, le goût, l'odeur elle était vraiment pas agréable, cassait mais vraiment comme plein de petits morceaux, mais c'était pas agréable parce que les morceaux j'ai l'impression qu'ils restaient et ça moussait pas du tout. Je sais pas, j'ai vraiment pas du tout aimé ce dentifrice. Alors je suis désolée parce que Lush en général je suis assez satisfaite. Enfin moi j'avais leur shampoing solide et puis j'ai tout le temps adoré leur shampoing solide. Mais le dentifrice solide, voilà, laissez tomber. Et si vous avez encore des tubes de dentifrice chez vous parce que vous aviez acheté un pack ou comme ça, chez nous on en a encore plein avec David de dentifrice en plastique qui sont vraiment conventionnels, mais on va continuer à utiliser ceux-ci avant d'aller acheter une alternative ou de créer notre propre dentifrice maison. Au lieu d'acheter une alternative, on va déjà finir ce qu'on a déjà et une fois que tous ceux-là seront terminés, nous irons vers une alternative un peu plus respectueuse de l'environnement. Enfin voilà, c'était un peu une vidéo que j'avais vraiment envie de faire parce que tout le monde parle du zéro déchet comme ci et ça, il faut ça et il faut acheter plein de choses pour faire partie de ce groupe de zéro déchet et non, enfin vous n'avez pas besoin.
Vous pouvez juste simplement réduire vos déchets. Enfin, quand vous pensez à par exemple nos grands-parents, ils avaient très peu de plastique dans leur vie et ils n'avaient pas tous ces gadgets que nous on a maintenant, et il faut penser qu'il y a une grande partie de ça qui est aussi très marketing. C'est un marketing très bien, je pense, dans la plupart des cas, parce que ça encourage quand même les gens à se poser des questions sur leur consommation de plastique et de réduire leurs déchets. Après, je pense que c'est aussi très important de faire la part des choses et puis de pas juste acheter parce qu'ils disent qu'il faut acheter, et de faire un peu plus de recherche à ce niveau-là. Du coup, voilà, j'espère que cette vidéo elle vous a plu et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!